Alors le fonctionnement de Quality est simple. On a 4 fonctionnalités, mes détections IA, analyse de texte, plan de contenu et rédaction optimisée. Les 4 fonctionnalités sont indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut faire l'une ou l'autre. La rédaction optimisée est à 50 centimes, le plan de contenu à 40, l'analyse de texte à 30 et la détection IA 20 centimes. Donc la rédaction optimisée, on peut mettre un mot-clé principal seulement, donc là on va mettre café déshydrate. On met l'intention de recherche. Si on n'a pas de titre, on coche la case ici, sinon on peut marquer son titre là. Pour le contexte, on peut par exemple apporter des indications par rapport au mot-clé principal ou à l'orientation du texte. Ici, on veut juste un article informationnel sur le café déshydrate. Mais on pourrait par exemple noter, on veut plutôt un guide, plutôt une recette, ou plutôt parler spécifiquement d'une chose sur, par exemple, il y a moteur PureTech, on veut pas une description du moteur PureTech, on veut parler que du scandale, donc on marque dans le contexte qu'on veut parler du scandale. Et ici, on génère, et après, on retrouve dans mes analyses. Pour le plan de contenu, c'est pareil, on peut faire, par exemple, un autre café bien fait. Là, on met le mot-clé principal, on peut mettre un mot-clé secondaire. Le contexte, c'est exactement la même chose, c'est pour orienter en fait le texte. Si on n'en a pas, on envoie. Pour la détection IA, ici, on notera un titre et là un contenu. Et on obtient, normalement, j'en ai. Donc on obtient une box comme ça avec une note. Donc ici, le texte a été généré avec Quality, d'accord? Donc il a une note de 14 sur 20. On a une conclusion. Et dans les recommandations, on a des indications pour en fait rendre le texte plus humain et qu'il soit moins détecté en intelligence artificielle. Donc généralement, il faut que les transitions euh, soient un peu moins génériques. Là, il faut amener des anecdotes, ce genre de choses. Donc pour un business, tout ce qui est boutique ou ce genre de choses, ce qui est pas mal, c'est de remplacer en fait les exemples et de mettre ceux avec les clients. Et pour l'analyse de texte, donc l'analyse de texte, en fait, ça permet d'avoir un score. Donc pareil, on met ici un titre, un mot-clé principal et le contenu. Et on obtient une box. Donc il y a plusieurs boxes. La première, c'est l'indice de lisibilité. Donc ça veut dire que ici, il est de 7 sur 20, ça veut dire qu'il est public assez classique. Je vais le refaire parce que ça, c'était l'ancienne version. Donc on fera avec, normalement, le plan de contenu est déjà fait. Donc dans le plan de contenu, on a tout ce qui est métadescription, le H1, la longueur conseillée, le besoin des utilisateurs, le problème auquel il faut répondre. On a un mot-clé principal, secondaire, longue traîne, l'intention de recherche et le persona type qui cherche cette information. Les mots-clés ici et l'intention de recherche, ce n'est pas l'IA qui le fait. On est branché sur un outil, Alloscan, qui permet en fait de récupérer toutes les données par rapport à la SERP. Ici, on a les points forts de la concurrence, les points faibles de la concurrence, et comment se démarquer. Donc ça, c'est pareil, on y fait avec Alloscan, on scrape la SERP, et on peut comme ça voir les avantages et les inconvénients de ce qu'on voit. Ici, ensuite, on a la structure. Donc là, on a un H1. Ici, on remet un title, par exemple. Et à chaque fois, on a une description de ce que peut être le H2, le H3, les points clés qu'il faut aborder, le format conseillé, les illustrations en quoi elles peuvent ressembler. Et ça, c'est pour toute la structure. Donc là, hop, ça c'est fini. Donc quand la rédaction est terminée, on a le titre qui est fait par Quality, si toutefois on n'a pas noté de titre. On a une métadescription, et ensuite on a l'article. Donc à chaque fois, on a un tableau, on a aussi la version HTML, et on a une sorte de citation pour mettre en bloc-quote sur WordPress. Donc là, si on fait par exemple l'analyse de texte avec ça, et là, c'était café déshydrate. Voilà, et on envoie. Et là, donc l'analyse de texte est terminée. Là, on a 9 sur 20, ça veut dire que c'est un article qui est plutôt consommateur intéressé par le café.
c'est plutôt une expertise intermédiaire, c'est pour ça que la note est faible. On n'est pas dans quelque chose de très expertise, mais de l'ordre vraiment très élevé. Là, ça peut être lu par tout le monde. On a ensuite les statistiques, donc la moyenne de mots par phrase, le pourcentage de mots complexes. Ça, c'est le score pour la lisibilité. Ici, il y a des conseils pour améliorer tout ce qui est lisibilité. Les phrases longues qui sont détectées et qu'il faudrait peut-être raccourcir en fonction des besoins. La présence de termes génériques. Ici, on a l'intention de recherche, donc on est à 18 sur 20. Donc ça veut dire qu'on répond très bien à l'intention de recherche, ce que les internautes cherchent. Les termes qu'il fallait inclure, les points forts, les points qu'on pourrait éventuellement améliorer, des suggestions. On pourrait ajouter par exemple l'origine de l'historique du café déshydraté. Ici, on a le top 5 de Google, et là, on a tout ce qui est métriques par rapport aux mots-clés qu'on a renseignés. Donc, on a 26 200 résultats, 320 volumes de recherche. Le KGR, c'est l'indice de difficulté. L'indice de visibilité, ça veut dire est-ce que c'est très présent sur la SERP, et le page avec le mot-clé exact dans le titre. Voilà comment fonctionne Quality. Au niveau tarif, on a sur la landing page, ici on a prix. Donc on fonctionne en abonnement, donc 19 € par mois, 39 par mois, 49 ou 69. Sinon en annuel, on a 2 mois gratuits. Donc ça passe à 190, 390, 490, 690. Pour avoir un exemple, avec 19 € par mois, ça fait environ 38 articles. Pour le 69 € par mois, ça fait 166 articles. Voilà comment fonctionne Quality.io.